la bienvenue dans Saveurs d'ici, votre magazine d'art culinaire qui célèbre cuisine du terroir et gastronomie dans une Macédoine de saveurs bien de chez nous. Aujourd'hui, je m'immisce dans l'antre de Monsieur Fidèle Mikolo qui a décidé de partager avec nous les secrets d'une recette atypique dont lui seul maîtrise les rouages. Saveurs d'ici, c'est maintenant, on découvre. Bonjour la famille, bonjour Fidèle. Bonjour Ilma. Alors on dit quoi, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Je suis venue comme convenu pour notre plat de tsakmadesu. Très bien, oui. Voilà, explique-nous d'abord c'est quoi tsakmadesu et ça vient d'où? Tsakmadesu, d'abord, ça vient du Congo. Les deux Congos, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. C'est un plat familial. Ils mangent ça du samedi à dimanche. Parce que le samedi, le week-end, c'est le jour que toute la famille se tout le monde retrouve. se réunit. Voilà, c'est là en fait. Aujourd'hui, je vous fais voyager dans le Congo. La D'accord. culture du Congo. Aujourd'hui, dans Saveurs d'ici, nous allons voyager à travers les deux Congos. Mais pourquoi tu as choisi tsakmadesu? J'ai choisi Tsakmadesu, c'est pour valoriser aussi la culture congolaise. Ok, parfait, je suis ravie. Merci. Je vais découvrir avec les téléspectateurs, on va savoir ce que ça donne. Ok, d'accord. Voilà, c'est présente-nous un peu ce qu'il faut pour réaliser la Pour recette. réaliser la recette de tsakmadesu, nous avons d'abord les feuilles de manioc. C'est pas encore pilé. Non, c'est pas encore pilé. D'accord. Nous avons le poivron, les oignons, le poireau, le piment, l'ail, l'haricot et les ciboulettes, qu'on appelle sibou en Congo, en langue Congo. Bon? Oui, sibou. 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 Ah, c'est très intéressant ça. En français, c'est ciboulette. Et je vois là l'huile de Ah, palme. c'est l'huile des palmes. L'huile des palmes, ça vient de la culture aussi. Oui. La culture congolaise, gabonaise, en fait, tout ça des cultures africaines. On trouve l'huile des palmes. D'accord. Donc on peut utiliser l'huile normale raffinée ou c'est important de passer forcément par l'huile de Non, palme. tu peux aussi, si tu n'as pas l'huile de palme, tu peux aussi utiliser l'huile raffinée. D'accord. Ok, donc on va démarrer. Ok, On d'accord. commence par quoi? On va d'abord commencer à prendre notre haricot blanc qu'on appelle dessous. En langue. Dessous. Oui, dessous, c'est l'haricot. Le haricot Tsaka, blanc. c'est les feuilles de manioc. Ah d'accord, tsakmadesu. Voilà. C'est ce Donc qui fait tsaka. feuilles de manioc, Haricot blanc. C'est ce- haricot blanc. Voilà, c'est ce qui fait tsakmadesu. Tsakmadesu, c'est Ok. très intéressant et c'est joliment dit. Voilà, je peux commencer, hein, je vais t'aider, je suis à ta disposition pour tout ce que Ok, tu veux. d'accord. Madame, vous pouvez d'abord prendre la marmite qui est derrière. Marmite. Vous allez activer votre feu. Vous prenez la marmite. Et là, l'eau, c'est pour faire bouillir les C'est pour faire haricots. Oui. c'est pour Ok, donc pendant ce temps, je vais piler les feuilles de manioc. Ok, d'accord. Waouh, et là, on voit que c'est une grande quantité, c'est les quantités généreuses, ça c'est pour toute la famille. Oui. D'accord. Après, en pilant, je vais vous prendre l'ail. De l'ail. Ah, et là, on mélange l'ail et les feuilles de manioc. On mélange le tout pour que tous les saveurs prennent. D'accord. Le goût, l'ail, les cibous. Et C'est quand même un travail assez fastidieux que de préparer le tsakmadesu. Ça demande beaucoup de force dans les bras. Hein. Ok, d'accord. Et ça ira. Voilà. Vous pouvez piler, continuer à piler. Ça ne me dérange pas. Allez. Là, tous les légumes doivent être écrasés ensemble sur les feuilles de manioc. Waouh, on ressent déjà bien l'odeur, le parfum qui monte. Voilà. C'est riche, 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 riche. L'oignon, on n'a pas besoin de... On a justement fondu l'oignon. Tu n'as pas besoin de découper l'oignon parce qu'on va l'écraser. Ok, et ça va réduire en Voilà. fait. Ah, c'est quand même assez fastidieux hein, Ah oui. de piler les feuilles de manioc comme ça. Parce que là, on représente l'Afrique. Oui, 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 oui. C'est important et surtout que les feuilles de manioc sont très riches en vitamine B et qu'elles ont de grandes vertus antibactériennes. Donc, Les feuilles de manioc, nous avons un légume bio.
Voilà, c'est bio, oui. Et c'est recommandé même pour les diabétiques. Et là, quand on ajoute encore le poivron comme ça rend encore la recette très savoureuse. Là. Waouh! Comme quoi, on apprend tous les jours, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que je pile, j'ai choisi le mortier parce que c'est notre culture. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui mettent ça à la moulinette, on réduit, on réduit. Moi, j'ai préféré piler en main pour montrer au monde entier pour qu'on sache que là, c'est pas la machine qui écrase, mais ce sont les mains qui écrasent. Voilà. C'est très important d'écraser ça à la manière naturelle. Et ça apporte quelque chose de particulier en bouche. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre ça au feu de bois. Parce qu'il y a certains qui bouent le feu de manioc au gaz. Le feu de bois donne... C'est différent. C'est différent et ça a une très grande saveur sur la nourriture. Voilà, super voyage pour moi entre les deux Congos avec Monsieur Fidèle aujourd'hui. Ok, merci. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme accompagnement? Nous avons la banane et le tubercule. Mais dites-moi d'abord, je vois le haricot. Pourquoi c'est le haricot blanc que vous avez choisi? Bon, moi, j'ai choisi le haricot blanc parce que quand on dit sakamadesu, les sakamadesu c'est fait plus avec l'haricot blanc. Mais si tu n'as pas l'haricot blanc, tu peux aussi le faire avec l'haricot rouge. Okay. Mais moi, j'ai choisi l'haricot blanc parce que c'est la base du sakamadesu. D'accord. Avant de le faire avec l'haricot rouge, c'est le blanc. D'accord. Maintenant, tu peux aussi accompagner ça du poisson salé comme ou poisson frais, poisson fumé. Mais là, moi, j'ai préservé le bar. Le bar, il sera quoi? Frit ou fumé? Non, il sera frit. Le bar sera frit. D'accord. Parce que là, vous allez manger, on mange le feu de manioc à côté, le poisson à côté, le complément à côté. Et surtout avec nos haricots blancs. Voilà, très riche en potassium. Ouais. Les haricots blancs. Okay. Ça a des vertus très diurétiques, le haricot blanc. Là, on peut déjà mettre notre haricot blanc dans l'eau. Dans l'eau frémissante. Voilà. D'accord, je vais le faire. Et là, ça va rester au feu pendant combien de temps? Comme c'est l'haricot, ça veut dire que l'haricot... Oui, c'est très dur. Ça peut faire, bon, il faut 45 minutes. D'accord. 45 minutes pour faire. Ok. Et pendant ce temps, si je peux faire quelque chose d'autre? Je peux déjà prendre la banane et le tubercule, commencer à éplucher. D'accord, ça marche. Bien, je suis sur la banane. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau dans la marmite? Donc on va faire une banane à l'étouffée, ainsi que le tubercule. Voilà, la banane, c'est un de mes accompagnements préférés. Je suis fan de banane. Sans banane, il n'y a pas la vie. Parce qu'elle est riche aussi en vitamines. Très riche. Et pourquoi ne pas avoir choisi de le faire avec du riz ou autre chose? Moi, j'ai choisi la banane parce que la banane fait partie de l'Afrique. Le tubercule aussi fait partie de l'Afrique. Mais le riz? Le riz, c'est la culture européenne. Là, les Blancs qui ont amené le riz. Mais nos grands-parents, c'était de la banane, le tubercule, le manioc, le taro, l'igname. D'accord, on voit que tu aimes bien tout ce qui est du terroir, tout ce qui est made in Africa. Voilà. Là, mon haricot est déjà prêt. Voilà le résultat. En 45 minutes, voilà le résultat que ça m'a donné. D'accord. Il est déjà prêt. Là, je passe maintenant à l'étape de la cuisson de mes tsaka. Tsaka, ce sont les feuilles de manioc. Voilà. Je passe déjà à la cuisson de mes tsaka. Les feuilles de manioc a besoin de feu. Pourquoi j'ai mis au feu de bois? Il y a tellement de goût et de la saveur du feu de bois. Voilà, c'est le point que moi j'ai choisi, le feu de bois, parce que c'est partie de ma culture. D'accord, je vais activer le feu. Alors, une fois la marmite au feu, on commence par quoi? Là, je passe à mettre mes feuilles de manioc, mes tsaka. Ok.
Ok, pendant que nos feuilles de manioc sont en train de bouillir, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Là, pendant que les feuilles de manioc sont en train de bouillir, je vais maintenant apprêter mon huile D'accord. et mon haricot. Parce que je vais faire un mélange pour assaisonner, ça passe un mélange vraiment fantastique. Après le mélange, je vais passer à la grillade de mon poisson. Après la grillade de mon poisson, voilà mon huile, voilà mon poisson qui est là. D'accord. Bar. Le bar. Ouais. Pourquoi tu as choisi le bar? J'ai choisi le bar parce que c'est aussi un très bon poisson. C'est un meilleur poisson, il est tellement riche aussi, comme tout autre poisson. Et le bar, c'est mon poisson préféré. Alors Fidèle, nous sommes arrivés au terme de nos 45 minutes d'ébullition de feuilles de manioc. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? À l'étape maintenant, je passe à l'étape de mettre pour l'assaisonnement. Je vais m'en mettre au feu. Ah, parce que tu vas assaisonner les feuilles de manioc. Oui. D'accord. J'ai fini. Après, on va maintenant. Je prends mon huile de palme. Donne-moi, je vais t'aider. Ok. Je peux mettre Oui. un soupçon. Oui, sans huile. Comme ça, c'est bon? Oui. Non, ajoutez encore un peu. Sans les feuilles de manioc, c'est les légumes. Ah oui, c'est vrai que les légumes demandent beaucoup de matière grasse. Et après, il ne faut pas en abuser. Hein. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Après, notre huile, on laisse 10 minutes pour que notre huile puisse bien chauffer. Avant de mettre nos feuilles de manioc. Et 10 minutes que l'huile soit bien chaude. oui, parce qu'il faut d'abord qu'on voit aussi que plus ça brûle, ça doit faire monter une certaine saveur aussi. Voilà, et D'accord. voilà. Après les 45 minutes, voilà le résultat de mes feuilles de manioc, des tsaka. D'accord. Et là, quand c'est comme ça, on peut déjà les consommer. Oui, vous pouvez aller goûter, c'est déjà, il y a déjà tout à l'intérieur, vous m'avez vu. C'est bon. Voilà, merci. Là, on voit que notre bar est fin prêt. Oui, Il a c'est été prêt. frit. Ça a été fait, maintenant là, je peux d'abord le déplacer pour prendre maintenant mes feuilles de manioc en première position. D'accord, nos tsaka. Nos tsakama dessous. Tsakama dessus. Attends, je vais t'aider. Voilà. Ça me permet aussi de prendre l'haricot. On incorpore les deux en même Oui, temps. on mélange, c'est le mélange. C'est ce qui fait tsakama. Tsakama dessous. D'accord. Maintenant, on peut d'abord prendre nos feuilles de manioc. Wow, quand on entend ce bruit-là, on sait que la fin de la cuisson n'est plus très très loin. Oui. Là, nous sommes en train de voyager entre les deux Congos dans le Tsakama dessous. Voilà. Je vais déjà prendre mon haricot. Waouh, c'est toute une richesse ça. Je vais tourner. Oui, vous pouvez. Tsakama dessous. Il faut bien tourner pour que les feuilles de manioc Ne se colle pas. Voilà. Prennent la Toute tour. l'huile. Waouh, c'est beau, hein. C'est riche en couleurs. C'est beau tout ce qui est terrain. Parce que je constate que mes feuilles de manioc. Attends, je vais prendre l'huile. Moi, je continue à tourner. Donc, ça comme un dessous. Vous pouvez rajouter l'huile. Si tu ne peux pas rajouter l'huile de palme, tu peux aussi rajouter l'huile d'arachide. Tu peux faire un mélange d'huile. D'accord. Moi, je préfère l'huile de palme parce que c'est l'Afrique. Toujours. C'est la meilleure huile parce qu'elle est fabriquée en nous-mêmes. D'accord. Et c'est bon pour la santé, l'huile de palme, et surtout dans l'esthétique. Les gens utilisent ça pour faire la beauté. Les femmes qui se marient. Voilà, elles font des soins avec. Voilà, Fidèle, je vais activer un peu le feu. Vous pouvez d'abord goûter, voir le goût que ça donne. On va goûter un peu les tsakama dessous. C'est le moment. Oui, c'est le moment de déguster un peu. Je peux vous aider. Merci. Ne gêne pas. Particulier. C'est la première fois, mais j'apprécie. Je sens que je vais le refaire à la maison. C'est très Ouais. facile. Et même là, on n'est pas encore arrivé au terme de la cuisson. Mais déjà, c'est particulier.
Ok. On va d'abord fermer donc 5 minutes. Ok, ça reste tel quel pendant 5 minutes. Et c'est une recette que tu tiens de qui? C'est une recette que je tiens d'abord à ma mère, Oui. qui est maman Jeannette. Ah d'accord. C'est elle qui m'a mis au monde, qui a porté 9 mois pour moi. Ok. C'est pour elle ce Super. plat. Et tu as- Je sens même de l'émotion quand tu parles de ce plat. Voilà, ce plat est réservé à ma mère parce que je l'aime très fort et de tout mon D'accord, cœur. d'accord, c'est celle sympa. que je préfère. Et à part la cuisine, est-ce que tu as un passe-temps favori? Ah oui, mon passe-temps favori, c'est le mannequinat. Ah, waouh! Comme je le disais en entrée, c'est vraiment un homme atypique qu'on rencontre aujourd'hui. Monsieur Fidèle Mikolo. Bon, après les 5 minutes ont écoulé, j'ouvre d'abord ma marmite. Oh, waouh! Oh là là, est-ce que ça sent bon! Je tourne ma marmite, après je passe à l'étape du piment. Attends, je vais t'apporter le piment. On met combien de fruits? Oh, on peut mettre 3 fruits. Voilà. Waouh, je vous assure que c'est vraiment un festival très odorant. Notak Madesu. J'ai hâte de passer à la dégustation. On fait donc 5 secondes. Après, on passe à la dégustation. Voilà, qui est d'ailleurs une de mes étapes favorites dans Saveurs d'ici, la dégustation. On y va? Voilà, nous voici arrivés à mon étape favorite, l'étape de la dégustation. Je suis là devant cette belle palette d'aliments qui compose notre plat atypique du jour. C'est le tsak madesu. Voilà, Fidèle. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça à chaud? Je suis là, je commence par quoi? D'abord, je préfère que tu me serves, ou bien? Vous pouvez vous servir vous-même, si c'est possible. Donc, comme c'est la première fois, je pense que je vais te laisser le soin de me servir selon l'ordre habituel de dégustation du plat. Tiens. J'ai dépassé les profs, enfant du temps d'Ima, princesse de nos côtes. Pourquoi baisser les bras si on vit pour les autres? Nos galères sont les mêmes et moi j'ai mes atouts. Ceux qu'on m'aime ou t'aime, on t'aime bien Pungo. Maman Laura, les zombies détruisent les foyers. Mais par le sang du Christ, les nôtres sont épargnés. Madame Wilma, voilà votre plat. De Tsak Madesu. tsak madesu, un plat originaire des deux Congo. Voilà, Kinshasa, Brazzaville. d'accord. Voilà. Vous avez le choix, la fourchette ou la cuillère. Me voici fortement gâté par ce plat aussi convivial que généreux, présenté par Monsieur Fidèle Mikolo, c'est le tsak madesu. Bon, Monsieur Fidèle, qu'est-ce que je dois faire pour commencer la dégustation? Je commence par quel aliment? Bon, moi, je vais vous dire de commencer d'abord par le tsak madesu. Voilà, Savoir le goût et le saveur du tsak madesu. voilà, donc je vais couper un peu de notre tubercule de manioc. Je vais prendre un peu de tsak madesu. Voilà. C'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de consommer ici. C'est vraiment très très bon, très différent, atypique. Mais j'ai quand même une question, Fidèle. Est-ce que dans les deux Congos,
c'est ainsi que ça se prépare, toujours avec le haricot blanc, ou il y a une différence quelque part? Tous les deux Congos, il n'y a pas de différence. Mais par contre, nous avons aussi l'haricot jaune. Jaune? Oui. Ah, ça c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Maintenant, comme ici au Gabon, ici on n'avons pas l'haricot jaune, on trouve l'haricot rouge. Le plus, on utilise l'haricot jaune ou l'haricot blanc dans les deux Congos pour faire le tsakmadé. Si tu n'as pas de jaune, tu prends le blanc. Mais comme ici au Gabon, il n'y a pas de jaune, on est obligé d'utiliser le blanc ou le rouge parce que le blanc est parfois rare dans le marché. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai quand même mis La grâce. la grâce d'avoir l'haricot blanc pour faire le tsakmadé, pour présenter mon plat du jour. Donc en principe, jamais de tsakmadé avec du haricot rouge. Tu peux le faire au cas où tu n'as pas l'haricot blanc ou le jaune. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ici, parce qu'au Congo, nous avons deux haricots. Le jaune et le blanc. Nous n'avons pas de rouge. C'est ici au Gabon que nous sommes venus découvrir le rouge, l'haricot rouge. Le haricot rouge. Mais par contre, là, si tu n'as pas du blanc ou du jaune, tu peux utiliser le rouge. Oui, le rouge, c'est celui qu'on utilise le plus souvent quand on fait un peu nos mix là, avec des saucisses. On peut faire avec l'haricot rouge, avec la viande, les saucisses, le poulet, tu vois, comme les sandwichs à l'haricot. Voilà, c'est ça. Donc c'est, comme vous avez dit, un plat à cheval. Voilà. Pour le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. C'est un plat généreux, c'est un plat convivial qui se mange en famille. Alors fidèles, merci d'avoir partagé avec nous ce plat emblématique des deux Congos, tsakmadé soupe, que j'ai dégusté avec beaucoup d'appétit. J'espère avoir encore l'opportunité de pouvoir le refaire chez moi par exemple. Je vais m'atteler à aller reproduire tout ce que tu viens de m'enseigner et surtout, j'espère que nos téléspectateurs cesseront à l'exécution de la recette d'aujourd'hui, le tsakmadé soupe, issu des deux Congos et qui, je vous le rassure, est un délice pour les papilles. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Saveurs d'ici. Je vous dis d'ores et déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Entre-temps, explorer de nouvelles saveurs, surtout celles-ci. Les notes sont épargnées. Uti din mangulwe ma urelma